L'agence 3905 internationale de Dokui, Abidjan, connaît depuis quelques mois des perturbations au niveau du paiement de ses souscripteurs. Ces perturbations, causées par la mauvaise organisation, ont commencé à engendrer beaucoup de désagréments. Face à cette situation, le Big Leader a, au cours d'une réunion, échangé avec les responsables d'agence afin de trouver la stratégie à mettre en place pour non seulement régler définitivement le problème de Dokui, mais pour aussi éviter à l'avenir les problèmes similaires. À l'issue de cette rencontre, des missions ont été envoyées à l'intérieur du pays pour une collecte de fonds auprès des agences. Ainsi, depuis mi-février 2017, les souscripteurs de niveau 1 et 2 qui avaient un retard de paiement sont en train de percevoir leur dû à travers une organisation que les différents responsables expliquent. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, c'est le 3905 international, la tontine en ligne. J'aimerais savoir, vous êtes en attente de quel niveau d'encaissement, s'il vous plaît? C'est le niveau 2. Les dossiers que nous avons ici ont été déjà traités par le service informatique, c'est-à-dire ça a été défalqué. Et quand ça arrive à notre niveau, nous on se charge d'appeler les clients pour savoir à quel niveau de paiement ils sont, c'est-à-dire le niveau 1 ou 2. On leur demande par quel moyen de paiement ils veulent. Et quand c'est OK, on les envoie maintenant au bureau pour que les patrons signent là-dessus. Et maintenant, on va les remettre au service de transfert d'argent. Quand ça c'est payé, on vient donner ça à la saisie, à Miss Odile, pour qu'elle puisse enregistrer. On organise les paiements tous les jours par des... En fait, il y a des modes de paiement qui nous demandent de faire eux-mêmes et que nous faisons sur les numéros qu'ils nous donnent. Et ça se passe très bien. On les appelle parce qu'il y a eu tellement de tricheries. Et donc on appelle, ils confirment par leur matricule, par leur soldo. Et nous les payons sans problème. On appelle les filleuls, on peut appeler par exemple, je prends un exemple, celui-ci. On m'a envoyé ce dossier. Il s'appelle Apia Kosia. On l'appelle. Et quand il répond, on lui demande son matricule. Quand il nous donne le matricule, qu'on voit que c'est la même chose, on valide et puis on le paye. On payait par grand parrainage. Il y a des grands parrains qui ne donnaient pas l'argent aux filleuls. Et les filleuls se plaignaient, ils venaient au Dokui pour tout casser parce qu'ils n'avaient pas l'argent, ils ne recevaient pas l'argent. Et donc maintenant, on a préféré payer individuellement à chaque souscripteur. Même quand il soit petit, on préfère lui verser l'argent directement. Il y a des leaders qui pensent qu'ils sont les plus malins. Alors, ils vont d'agence en agence pour se faire payer. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent, c'est eux qui créent le trouble dans ces agences-là. Mais nous avons pris des mesures ici pour les traquer. Et ils seront poursuivis devant la juridiction. Ici, j'ai en charge 3 équipes. La première équipe, ils ont à leur sein la base de données défalquées de Dokui. Là, ils comparent les fiches physiques à la base défalquée. Si ces personnes sont défalquées vraiment au Dokui. Après cette étape, nous passons maintenant à une deuxième étape. Ici, c'est la deuxième équipe. La deuxième équipe est chargée de vérifier ces fiches physiques des paiements effectués par des agents opérateurs. Ces fiches physiques vérifiées, si nous voyons des doublons, nous les classons, ça veut dire que ces personnes-là sont payées. Et si cela est fait, on les classe dans un dossier appelé paiement effectué. Ceux qui ne sont pas des doublons passeront maintenant à la troisième étape. Après les 2 premières étapes, nous passons enfin à la troisième étape, qui est la vérification de ces personnes non payées. On procède par un tri. C'est fait de façon numérique. Ces personnes, je fais un tri s'il y a des doublons. Ça veut dire que ces personnes ont déposé 2 fois une fiche de paiement. Et si ce n'est pas le cas, je vérifie encore avec des personnes qui ont déjà perçu, qui est de façon numérique. Je fais une confrontation. Si je ne trouve pas de doublons, ces personnes sont maintenant favorables pour le paiement. Donc ces vérifications-là
vraiment ont été nécessaires pour nous et très importants pour nous, afin de déceler toutes ces personnes-là qui pensent que ici, à 3905, on n'a pas une équipe de vérification et on peut se permettre toutes choses et faire de façon frauduleuse pour avoir des gains en plus.